Bonjour ou bonsoir à vous, membres channel YouTube Je dors. Bienvenue une autre fois encore pour une autre vidéo. N'oubliez pas que notre mission, c'est de vous former et vous informer dans tous les domaines de la vie. Le sujet d'aujourd'hui tiré du domaine psychologique, à savoir, chez moi, je mérite que tu me traites mieux. Chez moi, je mérite que tu me traites mieux. Une lettre adressée à moi-même et aussi une lettre adressée à toi-même pour augmenter votre estime de soi. Chez moi, je mérite que tu me traites mieux. N'oubliez pas que c'est toujours la voix bègue de votre ami. Je dors pour vous former et vous informer. Je vous demande humblement votre attention. Écoutez avec moi la lettre adressée à moi-même. Chez moi, je mérite que tu me traites mieux. Je profiterai de cette occasion face au miroir pour te dire ce que tu me fais. As-tu déjà remarqué que ce que tu me dis, ce que tu me fais, tu te le dis à toi-même? J'ai toléré plein de choses, des disqualifications et même des critiques. Pourquoi es-tu si peu aimable avec moi? As-tu oublié que nous sommes la même personne? Et je veux que tu saches que ce n'est pas une lettre de reproche. Chez moi, pour les reproches, tu te suffis à toi-même. C'est à quoi j'aimerais parvenir avec cette lettre, c'est que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Pour cela, arrête de te focaliser sur ce qui te fait uniquement du mal. Arrêtez d'avoir pitié de moi-même. Chez moi, combien de fois t'ai-je entendu te plaindre de moi? Trop de fois. Tu ne montres pas beaucoup de respect pour ce que nous sommes. Et la pitié envers soi-même semble être l'un de tes sports préférés. Et tu ne te permets jamais de voir les points positifs. Chez moi, vas-tu passer ta vie à te demander pourquoi tu n'as pas ce que tu mérites? As-tu pensé que tu as plus que ce que tu mérites? J'aimerais que pendant un instant, tu t'arrêtes face au miroir et au lieu de critiquer ton nez ou ton ventre, que tu remercies pour tes jambes qui te permettent de marcher et d'avancer. Peut-être que tu ne vois pas les choses ainsi, mais ressentir de la pitié pour toi-même ne t'aidera à rien. Si c'était au moins une critique constructive qui t'obligeait à faire quelque chose, cela en vaudrait la peine. Et si tu arrêtais de m'insulter, à chaque fois que tu as l'opportunité, tu me traites de tous les noms. Cher moi, que
que penserais-tu de te forcer un peu pour comprendre que tes caractéristiques physiques ne te définissent pas? Sérieusement, pense-y que vous verrez que c'est la réalité. Et au lieu de m'appeler la grosse ou le gros, tu pourrais me qualifier d'agréable. Arrêtez de voir en moi uniquement le négatif. Je suis plus que ça. Je suis intelligent, agréable. Si ce défaut te déplaît, travaille pour le changer. Il ne sert à rien de passer ta vie à te plaindre. Ça ne sert à rien. J'aimerais tellement que de la même manière que tu embellis mon extérieur, tu travailles sur ton intérieur. Et entoure-moi des gens qui nous aiment. Oui, chez moi, c'est déjà très difficile d'affronter les sobriquets que tu me donnes. Mais que tu te recoupes avec mes amis avec l'unique objectif de me critiquer. Ça n'est vraiment pas beau. Non, non. As-tu déjà pensé que tu t'entourais de trop de relations toxiques? Je ne mérite pas seulement que tu me traites mieux. Tu pourrais aussi t'efforcer à te socialiser avec des personnes qui te permettent d'être meilleur, de personnes qui t'aident à voir les bonnes choses de toi et qui t'aident à t'améliorer ton quotidien. Chez moi, laisse derrière toi les commérages et toutes ces bêtises qui n'aident personne. Pourquoi tu sors avec cet ami qui te dit tout le temps à quel point tu es mal? Sors plutôt avec cet ami qui te dit tout le temps à quel point tu es belle ou tu es beau. Là, c'est meilleur. Et lance-nous un défi. Oui, chez moi. Lance-nous un défi. Lance-moi et lance toi-même un défi. Quand est la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu ne pensais pas qu'on réussirait ensemble? Chez moi, je pense vraiment que tu ne me connais pas. Non, non, tu ne me connais pas. Tu as peur de te lancer de nouveaux défis car tu as peur d'échouer. Oui, tu as peur d'échouer. Ce qui est ironique, c'est que tu as déjà échoué dès lors que tu t'es convaincu que nous
nous n'y arriverons pas. Et quel que soit l'objectif, je veux que tu me mets au défi. Brisons nos limites et atteignons nos rêves. J'essaie de te le dire via des désirs, des désespoirs, mais toi, tu ne réponds pas. Qu'en pensant à la réalité. Peux-tu me dire ce qu'est la réalité chez moi? Car comme je le vois moi, la réalité, c'est seulement ce que tu te permets d'accepter. Laisse-moi te montrer tout le potentiel que tu as. Chez moi, la dernière chose dans ces derniers paragraphes, sois toi-même. La dernière chose que je veux te demander, c'est d'être toi, avec autant d'obligations, de peur, de doute et de frustration. Je ne sais plus vraiment où nous sommes. Non, je ne sais pas vraiment où nous sommes. Je te demande juste d'être à nouveau cet enfant qui riait aux éclats et qui croyait en ses rêves. Je sais que la vie est dure et qu'elle t'a beaucoup déçu. Je sais aussi que l'on t'a souvent brisé le cœur. Mais la vie, c'est cela. Aimer, croire, rire, pleurer, rêver et recommencer. Enfin, chez moi, s'il te plaît, ne me relègue pas sur le côté. Je te demande seulement que nous vivions avec passion et comme si le monde se terminait aujourd'hui. Je ne sais pas si demain nous serons encore là pour le faire. Chez moi, tu es moi, je suis toi. Nous sommes la même personne.